bonjour, ici les chroniques du guerrier de l'Apocalypse, en fait le guerrier de l'Apocalypse. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai trouvé finalement un nom pour ma chaîne YouTube. Dieu merci, Dieu merci. Bon, comme je l'ai dit auparavant, en fait il y a des choses que, en fait, au fur et à mesure où je fais ma chaîne YouTube et tout, je remarque, en fait, il y a des choses où ce que je me dis, il faut que j'ajoute ça, il faut que j'ajoute ça. Et je me suis dit que je peux ajouter des sous-titres en anglais pour les personnes anglophones, pour ainsi accroître l'audience, hein, les gens qui m'écoutent là. Donc voilà. Et pour les premières vidéos, le sujet dont je vais m'attaquer, ça va être euh, en fait, comme vous pouvez voir sur le titre, homme congolais, africain, slash africain, purifie-toi du péché sexuel, partie 1. Et souvent, et c'est peut-être que dans le titre, je l'ai mis en anglais, j'ai pas encore décidé. Mais je peux faire des vidéos en anglais, mais je vais, pour la constance, en fait, je vais continuer à faire les vidéos en français. Donc, euh, voilà, mes salutations à tout le monde, mettez-vous confortable et c'est parti. Ok, donc on continue. Le début de tout en fait, c'est est-ce que toi, homme toi homme congolais, toi homme africain en général, as-tu des problèmes avec en fait des problèmes sexuels? Et bien sûr, beaucoup vont dire oui. C'est quelque chose qui est vraiment présent dans les différentes communautés, que ce soit les Blancs, que ce soit les Chinois, que ce soit les Latinos, que ce soit en tout cas, en gros, c'est partout. Okay? Et je crois que le plus dur, en fait, c'est un des plus durs problèmes chez les hommes. Si c'est pas en fait, c'est le plus dur. Si c'est pas le plus dur, c'est au moins un des plus durs. Alright? Et donc, lorsque je parle d'un problème sexuel, c'est que je parle bien évidemment, enfin, pas évidemment, mais je parle en fait de la masturbation. Un mot tabou, un mot que les gens ne veulent pas dire, mais c'est un problème qui brise les gens, qui brise des relations. Ok? Donc, euh, cette série, cette série de chroniques que je vais faire, ça va être sur la masturbation. La première vidéo, c'est la première vidéo, donc celle-ci, elle va plus porter sur le physique, dans le fond, les conséquences de la masturbation et tout. La deuxième vidéo, c'est là vraiment qu'on va rentrer dans le monde spirituel. Et c'est là aussi où ce que je vais pouvoir donner des astuces que je, en fait, aux hommes qui m'écoutent et aux femmes, parce que ça ne atteint pas seulement les hommes, les femmes aussi, donc les femmes qui m'écoutent bien sûr, qui ont un problème avec ce virus. Je vais donner, c'est là que je vais plus plonger dans la Bible et tout, et je vais donner des astuces pour que vous puissiez aussi, comment dire, vaincre, vaincre ce problème, hein, pour plaire à Dieu. Donc je vais d'abord lire un verset, c'est Romains 6, verset 6, chapitre 6, verset 6. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, en parenthèse Jésus, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. Donc, ma question qui se pose maintenant, la question que je veux que vous méditez en fait, c'est comment crucifier le corps? Ou, je peux même poser directement à vous, est-ce que vous avez crucifié votre corps? Hmm? Donc voilà. Euh, donc on va commencer avec la masturbation et ses conséquences dans cette vidéo, comme je l'ai dit. Euh, D'abord, il y a la dépendance. Euh,
Et en fait, cette dépendance, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous dominer, ok, dans ce combat. Et il faut que vous compreniez que être accro à la masturbation, c'est l'équivalent d'être accro à une drogue dure. Ok? Donc, lorsque je parle de drogue dure, je parle de héroïne, je parle de cocaïne, etc. en fait. Donc, c'est un truc qui est vraiment sérieux. Et les, les autres conséquences, en fait, par rapport à ça, c'est le repli sur soi. Donc, l'isolement social. Les personnes qui souffrent de cette dépendance ont honte, en gros. Donc, il y a une honte qui s'installe et c'est pas bien, en fait. Et donc, plus tu te replies sur toi, encore, plus tu plonges dans, dans cet univers-là macabre. Et c'est pour ça, en fait, que je dis, les hommes entre nous, et même les femmes, euh, vous pouvez parler de ces sujets, vous voyez, vous exhorter et tout, vous aider entre vous pour que vous puissiez ensemble vaincre, vaincre vaincre ce virus, ok? Euh, donc voilà. Et aussi, c'est l'une des autres problèmes aussi, ça joue sur la patience. Donc ça pousse les gens à vraiment préférer les jouissances immédiates. Ok, donc en anglais, we can say pardon, instant gratification. Alright, désolé. Et voilà. Donc, aussi, un des plus gros problèmes avec ça, c'est que ça pousse vraiment le divorce. C'est quelque chose qui est vraiment, qui vient frapper beaucoup. Et justement, j'ai une vidéo pour vous. Ouais, donc la vidéo, c'est une vidéo de Terry Crews. Terry Crews, c'est un acteur américain. Vous pouvez le voir dans pas légalement blonde, je crois que c'est ça. Les deux jumelles blondes là. Est-ce que c'est Terry Crews? Ouais. Mais il y a des films où il est plus présent. Mais en gros, cet acteur, la pornographie et la masturbation, c'est un truc auquel il a vraiment combattu. Et au point où ce que ça l'a. En fait, au point où ce que ça l'a amené au divorce avec sa femme. Donc, il vous parle de ça et je vais mettre des sous-titres pour l'auditoire française. Last time you were here, and I know you've spoken about this in the past, you talked about going through a period of being addicted to porn. Yes. I wonder and it's funny because during the break you were saying that you've been married 30 years, which is incredible. At what point in your marriage did that come upon you? Oh, well, when my wife walked out. Oh, okay. Yeah, she was like, I'm done with you. And, you know, it was something that the porn use led to me being unfaithful years earlier. Okay. And what happened was, after years of hiding and not saying anything, she confronted me. She was like, what is it I don't know about you, Terry Crews? And I told her. Wow. And she was like, that's it, I'm out. And I was like, you know what, then go on, bye. And you know what happened? I was literally thinking, my God, you know what? It's her fault, isn't it? But you know, I realized it was me. Wow. And all of a sudden, I knew I had to change. And I had a friend who told me, he said, you need to get better for you, man. And I went to rehab. I was like, I need to break this. And it was something that, it was a stronghold, but I thank God I'm out of it. And I learned how to you know, you learn that you've learned a lot of wrong things. You know what I mean? Right. And I learned to correct them. And now my wife and I are better than ever. We're back together, super strong. And, you know, it's wild because you can't keep secrets in a relationship. Right. Yeah, I love that. Can't do it. Bon, comme vous pouvez le voir, Terry Crews, il a passé un moment très difficile de sa vie, mais merci, gloire à Dieu, il s'en est sorti et ça peut être le cas pour toi. Donc seulement à suivre ce que je dis et comprendre les effets et par la suite nous allons amener des solutions. Parce qu'on ne veut pas seulement dire des problèmes, en fait, pointer des problèmes sans y amener des solutions, right? Ok. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, j'ai d'autres éléments à vous faire comprendre donc, par rapport au physique.
de la personne, donc comment la pornographie vient affecter le physique de la personne. Donc il faut comprendre que la pornographie affecte le cerveau. Ok, donc donc ça vient le reprogrammer. Ok, et donc je vais vous expliquer comment la pornographie dans les prochaines minutes, comment ça joue sur l'estime de soi. Donc ça va venir amener de la dépression. En fait, la dépression et le manque de et genre en gros l'anxiété et tout ça, je l'ai expliqué dans la première partie, donc avant la vidéo de Terry Crews. Et donc voilà. Et donc il faut comprendre que dans votre corps, il y a ce qu'on appelle la dopamine. Okay, la dopamine, c'est un système de récompense, dans le fond, qui vient de récompense, en fond, qui vient de votre cerveau. Okay? Et donc, la dopamine, c'est un composé présent dans votre corps et qui est produit par votre corps. Okay? Donc, ce composé est produit donc, lorsque on accomplit quelque chose. Okay? Donc, par exemple, tu es à l'école. Alright? Tu es à l'école, tu fais un devoir ou je sais pas quoi, ou genre tu fais un truc, tu le complètes, instantanément, la dopamine sera produite. Ok? Et voilà. Donc, la dopamine, ça va venir faire des neuroconnexions, ok, qui vont vous pousser à faire ce que vous venez d'accomplir. Ok, donc ça vient reprogrammer le cerveau. Donc dans le futur, vous allez reproduire ce que vous avez fait parce que la dopamine a été produite au moment où vous l'avez fait dans le passé. Ok, donc ça pousse le cerveau à faire les mêmes actions dans le futur. Ok, et donc aussi, il faut comprendre que plus vous êtes accro à un truc, en fait, plus un truc, ok, plus une action, plus une habitude est comment dire, addictif, donc plus le cerveau va produire de cette substance, ok. Et nous savons que la dopamine est également une sorte d'excitement sexuel. Donc c'est là que la pornographie vient jouer. Donc et plus tu regardes de la pornographie, plus tu es accro. Alright? Donc c'est un cycle. Okay? C'est un cycle qui continue et c'est un cercle vicieux. Et à un certain moment, c'est extrêmement dur de s'en sortir parce que pendant des années, en fait, pas extrêmement dur, non, je m'excuse, je ne vais pas dire extrêmement dur. C'est que tu deviens plus et plus accro, mais c'est possible de s'en sortir. Et je suis pas en train de dire que ça va prendre des années pour s'en sortir, non. Ok, ça peut prendre un mois. Ok, je vais vous montrer comment. N'ayez pas peur, c'est possible. Et donc aussi, il faut comprendre que oui, dans tes temps libres, ok, tu ne regardes pas de la pornographie, disons, pas dans les temps libres, mais genre, disons que tu es en train de marcher, ok, tu es en train de marcher vers l'école et que tu penses aux images que tu as visionnées sur Internet, eh bien, ça va encore venir renforcer, ok, ça va venir encore renforcer cette mauvaise habitude, alright? Donc, comme la plupart des drogues, comme la plupart des drogues, ok, exactement, par exemple, je sais pas moi, imaginons que vous commencez par la marijuana, ok. À un certain moment donné, une personne peut devenir, comment dire, comment dire en français, j'ai oublié le terme. Oui, c'est ça, c'est désensibiliser. Ok, donc la personne crée une sorte comment dire, elle devient habituée. Ok, elle devient habituée. Et donc elle devient habituée à ces images et donc elle en veut plus, elle veut toujours plus. Et ces images vont venir créer une fausse image de la femme ou de l'homme. Okay? Une fausse image en gros de la vie, de la vie réelle. Au point où ces choses ne vont plus t'attirer. Donc ta femme, ta conjointe, tu vois, genre, elle ne t'attire plus comme elle t'attirait avant.
Ok. Donc, en gros, la réalité devient ennuyante. Alright? C'est là que ça va venir affecter ton mariage et c'est là où on parle de divorce. Ok? Donc, voilà, en gros. Il faut comprendre les concepts de la dopamine, il faut comprendre tout ça, et en vrai, parce que c'est ça, en vrai, qui vient jouer sur le rôle, qui vient le rôle de la psychologie. Ok? Mais donc, on va travailler pour régler ces problèmes et pour que vous puissiez vous en sortir. Ok? Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Et c'est aussi prouvé que la pornographie ruine des carrières. Ok? Ça ruine des carrières et ça engendre aussi des pertes financières. Ok? Et ça vient même encore un truc vraiment choquant, ça vient même promouvoir le trafic d'enfants. Ok? Il y avait eu un, comment dire, euh, il y avait eu un scandale avec, je pense, Pornhub. Je me souviens plus du scandale, mais c'était un truc lié avec le trafic d'enfants. Ok, comme quoi qu'il y avait des trucs pas louches, en fait des trucs louches en fait, je veux dire, qui se pratiquaient sur ce site web. Et voilà, donc j'en aurais terminé pour la partie physique. Euh, Si tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, euh, il faut comprendre aussi que là, présentement, ok, je vous ai donné les problèmes de la pornographie. Mais dans les vidéos à venir, je vais parler. En fait, dans la vidéo à venir, ça va être sur le spirituel. Et donc, c'est par rapport au spirituel que là, je vais pouvoir attaquer le problème de plein fouet. Ok? Et c'est là en fait que je vais donner les pistes et solutions en fait pour vous sortir de cette addiction. Alright? Donc, restez présent, ok? Et j'espère que ma vidéo vous aura éclairé sur le problème et sur le pourquoi les gens, devraient arrêter cette consommation. Et si toi tu es une personne qui en souffre, n'aie pas honte, ok? C'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes. Tu n'es pas tout seul, ok? Et personne te juge, alright? C'est quelque chose qui affecte beaucoup de personnes, mais par la grâce de Dieu, tu vas t'en sortir. Hein? Courage, force et courage à toi, soldat. Et soldats et soldates, je sais pas si ça se dit pour les femmes. Mais ouais, donc pour les femmes aussi qui regardent cette chaîne YouTube, vous êtes aussi les bienvenus. Oui, c'est sûr que comme je l'ai dit auparavant, mes vidéos étaient plus dirigées vers l'homme. Parce que je crois qu'il faut qu'on aide dans le fond les hommes pour qu'on puisse construire une nation aussi. Parce que l'homme, c'est lui en fait qui le leader, tu vois. Donc, mais les femmes qui écoutent aussi, vous pouvez aussi avoir quelques, comment dire, vous pouvez avoir aussi des conseils aussi que vous pouvez prendre pour vous aider dans la vie de tous les jours. Donc voilà, j'en aurais terminé. N'oubliez pas de vous abonner, ok? Abonnez-vous massivement, donnez de la force, cliquez sur le like, right? Et partagez avec vos amis qui pourraient en souffrir, partagez avec tout le monde, right? Pour que pour que le plus de personnes puissent être libérées de cette addiction, alright? Donc voilà, j'en ai terminé et donc salut.